La Calabre est située dans une position stratégique, le détroit de Messine, où 3 km seulement la séparent de la Sicile. Le peuple grec a choisi pour cette pointe le nom Italie, et il y a fondé des villes si prospères qu'elle fut appelée Magna Grecia, ou Grande Grèce. De nombreux peuples se sont succédés sur ce territoire, laissant les traces de leur domination. Un exemple en est le château aragonais de Charles V, avec ses 5 tours circulaires qui dominent Crotone. Le touriste qui arrive en Calabre reste fasciné par la nature âpre et sauvage de son territoire. Des plages enchanteresses, comme celle de Tropea, où les jardins descendent vers la mer. Capo Vaticano, défini la belle côte, est considéré comme un parc naturel. Les hautes parois au-dessus de la mer créent une série d'anfractuosités, de petites plages et de falaises de granit. L'imposante île de Dino, à courte distance de la côte de Praia Mare. Authentique bijou de la nature, recouverte en grande partie par un luxuriant maquis méditerranéen. La fascination de ces grottes est surprenante. Ces lieux paradisiaques s'opposent à l'intérieur des terres et forment un contraste avec les montagnes de l'Aspromonte et de la Silla. Le parc national de la Silla s'étend sur une superficie de 35 000 hectares de vastes et splendides forêts habitées par une faune très riche. Le chef-lieu de la région est Catanzaro, dominé par la forteresse des Borgia. Son centre historique possède une importante cathédrale. Dans la province de Catanzaro, le long de la côte, à Soverato, il est possible d'admirer une très ancienne tour de repérage et de garde, symbole de la ville. Reggio Calabria est un lieu très visité dans la région. Dans le musée archéologique national de la place de Nava, on conserve de nombreuses pièces historiques. Parmi ces trésors, les plus précieux, les bronzes de Riace. La promenade le long de la mer avec ses réverbères de style Liberty a été et est encore le point de rencontre de la vie citadine. Cosenza est dominée par le château arabo-normand, par la cathédrale construite en style gothico-cistercien. Le palais Arnone et les églises de San Francesco et de San Domenico présentent aussi un grand intérêt. Les très nombreuses traditions populaires ont maintenu un lien très fort avec le passé. Les chants et les danses reflètent encore aujourd'hui les tons et les parfums de cette terre. Le porc, monument de la cuisine calabraise, est préparé avec art, avec des spécialités comme la soppressata et l'anduia, un saucisson crémeux et très piquant. L'épice par excellence est le piment, cultivé depuis des siècles avec la bergamote. Les oignons de Tropea sont un autre orgueil régional. Ces spécialités donnent vie à une richesse de plats typiques qui, avec le poisson, créent des recettes savoureuses comme les paupiettes à l'espadon et les grosses crevettes épicées à la bergamote. Dans la cuisine calabraise, les pâtisseries ont subi les influences siciliennes, grecques et arabes. Sospiri et bocconotti sont parmi les plus délicieuses et se retrouvent sur toutes les tables. L'artisanat, travaillé entièrement à la main avec les outils d'autrefois, est une autre tradition de cette terre. La Calabre est surtout un bien immense pour l'environnement, la culture, le paysage du monde entier.